Bonjour à tous, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. J'espère également que tu auras apprécié ces petits sketchs dans les guidances temporelles et qu'elles t'auront mis le sourire. J'ai eu quelques retours et apparemment ça a été apprécié. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les énergies lunaires de l'élément feu en chacun de nous, mais également associés aux signes du Bélier, du Lion et du Sagittaire. Des énergies lunaires, c'est-à-dire une nouvelle lune du 30 avril et une pleine lune du 16 mai avec des énergies qui nous promettent des énergies très spéciales. Mais avant cela, je tenais à t'exprimer ma gratitude pour tes likes, tes vues, tes partages, tes abonnements. Et si ce n'est déjà fait, je t'invite à cliquer sur la petite cloche, ce qui te permettra d'être alerté de la parution des vidéos en temps réel. Aussi, je rappelle qu'il s'agit des énergies collectives et que cela peut ne pas parler à tout le monde. Et pour terminer, si tu souhaites une lecture individuelle, tu retrouveras mes coordonnées à la fin de la vidéo. Et c'est parti, découvrons ces énergies lunaires que nous allons traverser. Alors, pour cette nouvelle lune du 30 avril, une nouvelle lune particulière puisqu'il s'agit également de la première éclipse solaire de l'année. Et une éclipse qui ne sera pas des moindres car elle sera en conjonction avec le nœud nord qui est en Taureau actuellement et Uranus. Et ces énergies ouvrent la possibilité de changements positifs durables dans nos vies pour les mois, les années à venir. La rapidité avec Uranus peut se faire sentir. Retournement de situation, coups de théâtre sont à prévoir. Ces énergies nous obligeront à se poser les bonnes questions, à continuer ce travail d'introspection en nous avec cette envie de vaincre et d'oser s'affirmer, surtout si jusque-là ce n'était pas le cas. Nous pourrons aussi ressentir du stress, de l'agitation, de l'anxiété et c'est normal. Ces inconforts nous permettront de réaliser justement que nous ne sommes plus alignés et ce qui nous aidera justement à oser ce changement. Nous pourrons ressentir fortement cette transformation, à suivre ces changements, notamment quand nous suivrons ce qui vient de nos tripes. Pour certains, certaines, ce sera peut-être même un événement extérieur qui demandera cette transformation, ce changement, cette évolution en nous-mêmes. Ces énergies nous demanderont également de ne pas hésiter à s'attaquer aux détails, à travailler dur pour nos projets et nous invitent à vivre consciemment davantage de liberté. Affirmation de soi, persévérance et patience seront les meilleurs atouts pour cette libération, cet éveil de conscience. Et plus particulièrement pour l'élément feu, nourrissons la bonté et l'espoir en chacun de nous. Car il y aura toujours une partie du cycle plus ardue. La prospérité viendra si nous ne laissons pas nos manques dicter aveuglément nos actions. Je vais donc nous conter cette histoire que tu connais peut-être déjà, mais dont il est important ici de se rappeler. Un vieux sage, Cherokee, enseignait la vie à son plus jeune petit-fils. « Grand-père, il est dit que tout le monde a 2 loups en soi. Le premier loup représente les ténèbres, le désespoir, la haine, la jalousie et le chagrin. Le second loup représente la lumière, l'espoir, la serviabilité et la gentillesse. Mais grand-père, je les sens se battre en moi. Que puis-je faire ? Mon petit, ces 2 loups se battront toujours en toi, comme un
comme en chacun de nous, répondit le grand-père. Mais grand-père, quel loup l'emportera ? Et le vieux sage répondit, celui que tu nourris régulièrement. En effet, nous devons être vigilants à ce que nous nourrissons en nous. Si nous abreuvons d'énergie les aspects de notre moi qui peuvent nuire aux autres et à nous-mêmes, alors nous ne pourrons jamais vraiment évoluer et nous épanouir. Si nous n'exerçons aucun contrôle sur ces comportements néfastes et que nous affamons les meilleures parts de nous-mêmes, nous souffrirons et serons malheureux. Nous devons reconnaître que la vie étant cyclique, il y aura toujours des hauts et des bas. Et c'est pour affronter les moments les plus difficiles que nous devons être résistants, savoir plier sans casser, comme le saule. Et aussi avoir confiance en nous-mêmes, pour nous souvenir que nous sommes toujours aimés et protégés. Car il est important de prendre conscience de ces parts d'ombre que l'on nourrit et qui, après les avoir reconnues, pourront se voir transmutées et nous bénéficier plus tard. Une des peurs humaines les plus primaires est la peur du noir. Nous craignons ce que nous ne pouvons pas voir et ce qui peut se cacher dans l'obscurité alors qu'elle est tout aussi importante que la lumière. Dans la nature, il existe de nombreux animaux nocturnes ne supportant que la lumière de la lune et non du soleil. Les nuits les plus sombres des cycles saisonniers sont propices au repli naturel sur soi, à l'introspection et à la planification. Pendant ces longues nuits, nous pouvons travailler avec nos parts d'ombre, réfléchissant soigneusement à qui et ce que nous sommes, identifiant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour nous, et ce qui pourrait nous causer des souffrances. Cela pourrait être une mauvaise habitude, un comportement destructeur, une peur inutile ou récurrente ou tout ce qui nous empêche d'exprimer notre meilleur potentiel. Une fois ces aspects de nous-mêmes découverts, nous pouvons simplement décider de nous en défaire une bonne fois pour toutes et, sous cette lune, nous nous transformerons pour accéder encore davantage à ce trésor en nous-mêmes. Et le chemin nous est ouvert pour cette reconnaissance de « Qui suis-je en train de nourrir en moi ?» Et ce chemin s'éclaire sur nos parts sombres. Suivre le flot et passer à l'action, être courageux et aller de l'avant pourrait être nos maîtres mots. Car lorsque nous acceptons d'être là où nous sommes, d'être qui l'on est avec nos parts sombres, nous reconnaissons ce qui doit être changé pour notre mieux-être et ainsi, nous commençons à nous aimer davantage complètement. Lorsque nous décidons de vivre dans notre authenticité, nos désirs et nos valeurs, tous s'alignent avec nos réels besoins et notre âme. C'est alors que notre chemin s'éclaircit et que nous pouvons constater que nous sommes au bon endroit. Alors, invite-toi à constater quelles parts de toi sont nourries, notamment les plus sombres, pour que tu puisses les éclairer, les reconnaître, les envelopper, les embrasser, les remercier, puis les transmuter pour t'amener vers ton véritable trésor. Et après une éclipse solaire en nouvelle lune, nous voici sous cette pleine lune, mais pas n'importe laquelle.
car il s'agit de la pleine lune du Vesak. Et cette pleine lune du Vesak est le jour le plus sacré pour des millions de bouddhistes à travers le monde. C'est le jour où, il y a 2500 ans, c'est-à-dire à peu près 623 avant Jésus-Christ, que Bouddha est né. C'est aussi ce jour où Bouddha a atteint l'état d'illumination et où il est décédé. Des millions de personnes ont été marquées par les enseignements du Bouddha et par son message de compassion, de paix et de bonne volonté. Et aujourd'hui, des millions de personnes suivent son enseignement. Et son message est aujourd'hui plus que d'actualité. La paix, la compréhension et une conception de l'humanité qui transcende les différences nationales, internationales, et qui est indispensable pour faire face aux complexités de ce monde. Et pour ce voyage de pleine lune du Vesak, les énergies nous invitent à nous en remettre à la vie, à la source, à Dieu, pour nous aider à nous libérer ce dont nous n'avons plus besoin, voire nous aider à cesser de nous accrocher obstinément à des aspects ou comportements qui ne sont plus en accord avec qui nous sommes devenus, avec qui nous sommes maintenant. S'en remettre à la vie ne veut pas dire abandonner. S'en remettre à la vie pour s'aimer davantage. Et ce n'est pas céder, c'est avoir confiance en la vie, accepter de ne pas tout contrôler et de tout faire soi-même, se laisser porter par elle. Pour celles et ceux qui sont plutôt indépendants et se débrouillent plutôt habilement, peut-être admettre d'avoir besoin d'aide ou admettre de devoir se défaire de certaines choses car cela ne nous correspond plus. Nous serons invités à lâcher notre contrôle et à nous ouvrir à exposer une vulnérabilité ou deux. Nous aurons peut-être la possibilité d'avoir à montrer ce que nous cachions au plus profond de nous. Nous devrons peut-être même admettre que nous nous sommes trompés, que nous avons fait des erreurs, que nous avons développé une mauvaise habitude, voire pour certains ou certaines, que nous nous sommes entourés de personnes qui ne sont pas bonnes pour nous. Souvenons-nous que cette phase lunaire jette une ombre protectrice qui nous permet de nous ouvrir autant que nous devons l'être. Nous nous révélerons en toute sécurité, uniquement au divin, à la source, à l'univers et à nous-mêmes. Car chacun de nous ont vécu ou vivent actuellement des événements qui font que notre situation change du tout au tout. Décès, rupture, perte d'emploi, peur, conflit, guerre, conditions météorologiques extrêmes. Et tout ceci sont aussi la vie. Et ces énergies lunaires nous proposent de vivre ces temps de crise avec calme, patience et persévérance, dans une recherche d'équilibre en nous-mêmes qui sera notre meilleur atout pour atteindre cette sagesse en nous et nous voir traverser ces moments où quelquefois les difficultés s'accumulent de façons extrêmes. Et cette pleine lune nous parlera aussi du castor. Car tout comme le castor, nous pouvons aussi créer avec ardeur et vigueur. Tout le monde est créatif et ce n'est pas réservé aux artistes.
Et justement, ces énergies lunaires nous encouragent à penser de manière plus créative, à résoudre des problèmes en imaginant des solutions hors du commun, à inventer de nouvelles façons de faire, à imaginer de nouvelles pistes. Chacun crée son propre destin. Chaque créature sur Terre crée. Alors, accueillons ce processus de création à l'œuvre et, comme tout début de création, économisons nos ressources, prévoyons des réserves, organisons, planifions. Nous l'aurons compris, des énergies lunaires puissantes, une éclipse solaire pour débuter et puis cette pleine lune du Vésac pour nous plonger dans ce nouveau cycle, ce nouveau départ que nous vivons en nous-mêmes mais aussi collectivement. Des énergies de transformation, de changement, d'évolution de nos consciences pour faire émerger en nous cette paix, cette compassion et cette nouvelle conception de nous-mêmes et ainsi les voir s'élargir au monde. Une nouvelle lune invitant à mettre en lumière nos parts sombres pour que nous lâchions cette lutte contre nous-mêmes, pour nous apprendre à nous aimer tels que nous sommes avec ce que l'on a, et ainsi diriger notre barque en conséquence. Mais pour cela, nous devrons être transparents avec nous-mêmes, courageux, courageuses de voir quelles sont ces parts que nous choisissons inconsciemment d'alimenter. Nous n'aimerons peut-être pas ce que nous découvrirons parce que nous nous jugeons. Et si c'est le cas, je t'invite à imaginer un œuf en te posant cette question. Est-ce qu'un œuf serait un œuf sans son jaune ou son blanc d'œuf? Non. Cet œuf est la représentation de ces parts lumineuses et sombres en chacun de nous. Et chaque part est importante. Chaque part permet à l'autre d'être. Et il n'y a pas de jugement. C'est ainsi. Rappelons-nous que nous avons le droit de préférer. La préférence permet de ne pas nier ce qui est là et qui est tout aussi important. Nous préférerons ne pas avoir de part sombre et en préférant, cela leur permet d'être reconnus. Et ainsi de limiter leurs influences dans nos vies, voire de faire émerger en nous des trésors. Les énergies actuelles nous y aideront pour nous permettre ce passage en douceur si nous suivons le flot, mais qui pourrait être difficile si nous résistons. C'est pourquoi nous sommes invités lors de cette pleine lune à s'en remettre à Dieu, l'univers, la source, la vie, ce qu'il te plaira, pour nous aider à traverser les difficultés que nous pouvons rencontrer. Lorsque l'on se remet à plus grand que soi, lorsque nous faisons confiance en la vie, nous savons au fond de nous que cette source de vie souhaite le meilleur pour nous et qu'elle se trouve en nous, à chacun de nos pas. Cette confiance permet de nous libérer de nos chaînes, d'accepter nos parts sombres pour les transmuter et de pouvoir créer avec simplicité et amour dans nos quotidiens. Car nous sommes de puissants créateurs, créatrices, et ce sont nos pensées, nos croyances qui se manifestent aujourd'hui dans le monde. Ce monde que nous contemplons n'est que le reflet de nos intérieurs collectifs, nous permettant d'aller libérer ces conflits intérieurs pour que demain, nous n'ayons plus à nous en débattre, mais plutôt à les remercier de nous montrer là où nous avons encore du chemin à parcourir et où nous pourrons créer de nouvelles manières de faire. Et avant de se quitter, je souhaitais te partager ce poème, cette ode au chat, de Pablo Neruda. En effet, je trouve que ce poème résonne plutôt pas mal avec ces énergies lunaires.
Alors voilà. Au commencement, les animaux furent imparfaits, longs de queue et tristes de tête. Peu à peu, ils évoluèrent, se firent paysages, s'attribuèrent mille choses, grains de beauté, grâce, vol. Le chat, seul le chat, quand il est apparu, était complet, orgueilleux, parfaitement fini dès la naissance, marchant seul et sachant ce qu'il voulait. L'homme se rêve poisson ou oiseau, le serpent voudrait avoir des ailes, le chien est à lion sans orientation, l'ingénieur désire être poète, la mouche étudie pour devenir hirondelle, le poète médite comment imiter la mouche, mais le chat, lui, ne veut qu'être chat. Tout chat est chat. De la moustache à la queue, du frémissement à la souris vivante, du fond de la nuit à ses yeux d'or. Il n'y a pas d'unité comme lui, ni lune ni fleur dans sa texture. Il est une chose en soi, comme le soleil ou la topaze, et la ligne élastique de son contour ferme et subtil est comme la ligne de proue d'un navire. Ses yeux jaunes laissent une fente où jeter la monnaie de la nuit. Ô petit empereur sans univers, conquistador sans patrie, minuscule tigre de salon, nuptial sultan du ciel, des tuiles érotiques, tu réclames le vent de l'amour dans l'intempérie. Quand tu passes, tu poses 4 pieds délicats sur le sol, reniflant, te méfiant de tout ce qui est terrestre, car tout est immonde pour le pied immaculé du chat. Ô faux valetier de la maison, arrogant vestige de la nuit, paresseux gymnaste, étranger chat, profondissime chat, police secrète de la maison, insigne d'un velours disparu, évidemment, il n'y a aucune énigme en toi. Peut-être que tu n'es pas mystérieux du tout, qu'on te connaît bien, et que tu appartiens à la caste la moins mystérieuse. Peut-être qu'on se croit maître, propriétaire, oncle de chat, compagnon, collègue, disciple ou ami de son chat. Moi non, je ne souscris pas, je ne connais pas le chat. Je sais tout de la vie, de son archipel, la mer et la ville incalculable, la botanique, la luxure des gynécées, le plus et le moins des mathématiques, le monde englouti des volcans, l'écorce irréelle du crocodile, la bonté ignorée du pompier, l'atavisme bleu du sacerdoce, mais je ne peux déchiffrer un chat. Ma raison glisse sur son indifférence, ses yeux sont en chiffres d'or. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, tout dépendra à l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Je t'embrasse, bisous bisous.